Salut les fucking viewers, être un super-héros ça te branche? Laisse-moi t'expliquer pourquoi. Ils ont bercé notre enfance, ils nous ont fait rêver de par leur force, leur vitesse, leurs gadgets badass. Et ils peuvent voler putain! Comment en sommes-nous arrivés là? Pour commencer à répondre à cette question, il faut étudier le mécanisme de construction d'un héros. Depuis des millénaires, l'homme a besoin de croire en des êtres supérieurs, des entités qui seraient capables de nous protéger et nous aider dans nos vies. C'est la base des religions. Jésus, Mahomet, Bouddha sont en quelque sorte les héros de leur temps. Pour en arriver là, ils ont dû souffrir et faire leurs preuves. Qu'ils aient existé ou non, ce qui nous attire chez les héros, tout comme pour les religions, c'est ce sentiment de puissance et de protection. Seul le temps qui passe et les légendes qui se racontent ensuite font la différence. Il n'y a qu'à voir le culte du Jedi, qui désormais est passé à une religion à part entière, avec même des écoles pour devenir les Obi-Wan Kenobi du 21e siècle. Qui sait, dans 2000 ans, Luke Skywalker sera peut-être un nouveau dieu. Par conséquent, si notre façon de voir un héros se rapproche de notre façon de voir un dieu ou un prophète, comment passe-t-on de héros à super-héros ? L'homme a évolué à très grande vitesse au cours de ces 2 derniers siècles, que ce soit culturellement, scientifiquement ou même technologiquement. On est passé de ça à ça, de ça à ça, ou même de ça à ça. Ouais, c'est un peu chelou quand même. L'homme connaît de plus en plus de choses, les esprits se réveillent et les religions reculent. Allahu Akbar ! Bon, à part eux. Les héros d'aujourd'hui reflètent notre société actuelle et les problèmes qui vont avec. D'ailleurs, les super-héros tels qu'on les connaît ne datent pas de très loin. Nous devons remonter dans les années 30 au début de la culture pop. Même si les grandes heures de gloire de cette nouvelle culture restent les années 50, les films et bandes dessinées de 1930 marqueront le départ d'une nouvelle mouvance. Les comics. Le premier vrai super-héros fut Superman, qui d'ailleurs suit exactement le mécanisme de construction du héros. 2 jeunes garçons de Cleveland, Jerry Siegel et Joe Shuster, se faisaient souvent maltraiter par des voyous. Ensemble, ils se vengèrent, sur le papier, en créant Superman. Ce héros relatait bien leur état d'esprit. Il était fort et protégeait les faibles. Pour l'anecdote, les premières esquisses datent de 1933 et seront publiées en 1938 pour la première fois dans le Detective Comics, DC pour les intimes. Ça y est, enfin les super-héros arrivaient, avec leur lot de pouvoirs et aventures qui allaient nous faire rêver. Poursuivons sur le côté psychologique de notre sujet. Sapiens sur un caillou va nous aiguiller sur une question légitime au vu des chapitres abordés. Pourquoi vouloir être un super-héros ? Alors voilà une bonne question. Lorsqu'on est tout petit, la figure héroïque, elle incarne une sorte d'idéal, elle a un but. Ça permet à l'enfant de s'identifier et de vouloir grandir dans cette direction. Le super-héros aux yeux des enfants, il apparaît fort, courageux, généreux, intelligent. On se sent très impuissant quand on est petit, tout petit. Alors on a envie de devenir un super-héros pour devenir plus puissant. Si j'étais ce super-héros, je serais aussi fort que papa et maman réunis. En conséquence, on peut dire que les super-héros et l'imaginaire qu'ils créent chez l'enfant permettent de supporter les frustrations quotidiennes qu'il subit tous les jours. Les adolescents, quant à eux, s'intéresseront plus aux aspects cachés des super-héros, à leur complexité, à leur côté sombre parfois. Toutes ces figures de super-héros sont très intéressantes et attirantes, car elles portent en elles le bien et le mal à la fois. Elles sont ambivalentes. Un super-héros a des fragilités, comme eux. Alors l'adulte, lui, il est toujours fasciné par les super-héros, parce que sa vie est généralement pas facile. Il nous donne l'espoir que quelque chose peut encore changer dans la situation difficile qui est la nôtre. Il pose des questions aux adultes. Que faire de ma force physique? Que faire de l'argent? Que faire du pouvoir en entreprise ou dans la famille? Alors il y a beaucoup à dire encore sur le côté psy des super-héros, mais j'espère que ce qu'on a déjà vu te donnera quelques idées pour y réfléchir. Salut! Ok, maintenant que Sapiens nous a aiguillés sur le comment du pourquoi, allons au bout de nos rêves et devenons super-héros. Il faudra tout de même respecter quelques points. Numéro 1, analysez votre époque afin de rester dans l'histoire de celle-ci. Par exemple, pendant la guerre froide opposant les USA à l'URSS, Captain America était très en vogue, un petit peu comme Deadpool et Iron Man à la nôtre. Numéro 2, choisissez votre super pouvoir, mais restez réaliste. On est d'accord, vous ne pouvez pas voler. Numéro 3, construisez-vous une histoire, si possible avec un passé sombre, un petit peu comme Batman. 4, analysez vos faiblesses. Si vous êtes gros, oubliez les courses-poursuites à pied. 5. Important. Trouvez-vous un nom.
si possible assez badass, et oubliez Superbeat. 6. Le costume, tout comme le nom il est très important. Zappez Bob l'éponge. Coucou. 7. Les armes. Vous n'avez pas de super pouvoir, alors équipez-vous. 8. L'entraînement. Mangez 5 fruits et légumes par jour et pratiquez une activité physique. Hashtag, les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Et pour finir, 9. Prenez-vous une bonne mutuelle. Car oui, être un super-héros, ça fait bobo. Cette vidéo est terminée, je la dédicace à tous ceux qui supportent l'Aubergine Prod. A bientôt pour d'autres fucking vidéos. Allahu Akbar!